Bienvenue sur Edukia. Edukia, c'est une plateforme qui est dédiée aux études supérieures et à l'orientation en Afrique de l'Ouest pour l'instant, donc plus à venir à l'avenir. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Razak. Donc Razak qui va nous parler du métier de traducteur avec de la transcription également et de coach d'anglais. Donc Razak est actuellement au Bénin, c'est ça? Exact. Ok, donc Razak, à toi le micro. Donc, si tu veux te présenter et puis nous parler de ce en quoi consiste ton métier. Je m'appelle Louatosi Razak Sovi. Je suis traducteur et coach d'anglais principalement. Et après vient la transcription. Désolé. En ce qui concerne la traduction, Mhm. de ce côté, je dirais plus, faudrait déjà commencer à faire une nuance entre traduction et interprétation. Ok. Déjà, la traduction, c'est travailler avec les documents, c'est être plus avec les textes. Mhm. Et l'interprétation, c'est être euh, sur le champ, Mhm. écouter et pouvoir le dire dans une autre langue. Maintenant, il ne s'agit pas juste de comprendre les langues et dire, OK, je suis traducteur. La spécialité là, c'est pouvoir mettre les mots exacts, Mhm. place exacte. Ok. Du coup, ça pousse à avoir les thèmes parce qu'il y a question de contexte. Déjà, je suis dans l'anglais-français et le français-anglais. Donc, on ne demande pas de toujours trouver les mots, mais plutôt être dans le même contexte que ce qu'on lit. Du coup, il faudrait être assez bien à comprendre ce qui est écrit exactement comme c'est écrit et pouvoir transmettre le message dans une autre langue. Pour D'accord. quelqu'un qui, pour quelqu'un qui va du français à l'anglais, par exemple, celui qui dit, par exemple, je vais à l'école, pour Mhm. quelqu'un qui comprend juste les langues, je vais à l'école, va le dire en anglais, I go to school. Ouais. Mais en tant que traducteur, s'il vient, il doit analyser, OK, c'est dans quel contexte cette personne parle. Je vais à l'école, ça donne une idée d'une action qui se déroule au moment où la personne parle. Du coup, celui qui dit I go to school est en train de faire des erreurs. D'accord. Ok. Donc, ça revient à dire que le traducteur doit pouvoir déterminer dans quel contexte la personne parle, à quel temps et trouver les thèmes qu'il faut. Maintenant, est-ce qu'il y a d'études? Oui. Il y a d'autres qui sont assez doués et qui ne vont pas pour des études supérieures. Je peux dire, je suis parmi ces gens-là. Déjà, Ouais. dès le bas âge, la langue a été une passion. D'accord. Et en plus de ça, j'ai fait mes études en linguistique théorique et appliquée. Mhm. Puis après, j'ai suivi des formations professionnelles parce que après la licence, je devais déjà me mettre au dehors, commencer à chercher quoi faire, déjà que l'homme grandit. Bien sûr. Donc, j'ai pris part des formations assez professionnelles et pratiques, ce Mhm. qui me permet de continuer. Et actuellement, je suis en collaboration avec un centre de Mhm. formation et de traduction, d'interprétation aussi, mais je suis plus dans le côté traduction et le coaching. Donc, D'accord. ça me permet de faire une transition entre la traduction et le coaching. Euh, Déjà, les gens font une confusion entre coach, enseignant Oui. et formateur. Ok. Mhm. Donc, D'ailleurs, donc tu vas nous expliquer la nuance. oui. Ok. Donc, l'enseignant a un programme, enfin, il y a un programme qu'on lui remet, qu'il Mhm. doit suivre tout au long d'une année. Donc, je dis souvent que l'enseignant vient et donne ce qu'on lui demande de donner. Et D'accord. puis, il rend. Le formateur, lui, OK, il donne ce qu'on lui demande Mhm. et il se rassure que la personne a compris.
Maintenant, le coach, c'est le terrain qui le guide. Le coach va au-delà de ce qu'on lui demande de faire. Déjà, il doit pouvoir être assez patient et peu importe ce qui se passe, peu importe l'humeur de la personne, c'est que les objectifs doivent être atteints. Tout à fait. Donc, en tant que coach, la première des choses à faire, c'est s'intéresser à la personne. Ça pousse à aller au-delà, par exemple. Et si je devrais vous coacher, par exemple, je dois commencer à analyser qu'est-ce que telle personne aime faire. Et je passe par ce que vous aimez faire pour atteindre moi mes objectifs dans ce que je veux enseigner. Très bien. Il y a un côté enseignement, mais en même temps, il y a un côté, je dirais, c'est genre mentor, un genre de leader et un genre de parent. Vous savez, les parents, leur manière d'enseigner, d'éduquer, déjà, on essaie de voir, OK, cette personne aime ça, cette personne aime ci. Et parfois même pour vous atteindre, on utilise des choses que vous aimez pour avoir ce que eux ils veulent. Donc, le coach, ça va au-delà de l'enseignement, ça va au-delà la formation. de la formation. Ok, d'accord. Et du coup, c'est bien d'avoir expliqué les nuances pour nous permettre un peu de nous situer. Quelles sont tes missions au quotidien? C'est-à-dire que j'aime bien dire, quand tu te réveilles le matin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dans le cadre de ton travail? Ah, ok. Quand je me réveille le matin, déjà, je peux dire que je dors un peu tardivement. Ouais. Et je me réveille aussitôt parce que en journée, je suis dans le coaching et en soirée, je suis dans la traduction. D'accord. Donc, quand je me réveille le matin, déjà après la prière, un peu comme tout le monde, Mhm. euh, je vois mon programme des étudiants parce que je prends les gens déjà en ligne et en présentiel. D'accord, Donc, ok, super. Mhm. ceux en ligne viennent d'abord et ceux en présentiel suivent. Et puis la traduction pour le soir. Donc, Ok, comme mission, je dois pousser tout le monde, je dois atteindre l'objectif commun qui est chacun doit pouvoir bien s'exprimer en anglais, chacun doit pouvoir maîtriser la langue anglaise en une courte période. ok. Il y a Et d'autres il y a d'autres qui excuse-moi, cette courte période, elle est à peu près de combien de mois ou de semaines? OK, c'est entre 1 et 3 mois. Ok, d'accord, c'est clair. Maintenant, si après 3 mois, la personne veut aller plus en profondeur, parce que pour devenir bilingue et dire Mhm, qu'on est vraiment bilingue, il faut parler assez, il faut s'exprimer assez. Donc, mhm. ça m'arrive d'avoir des gens qui sont francophones, qui veulent apprendre le français, et la plupart du temps, c'est des francophones qui veulent apprendre l'anglais. Ok, Donc, côté traduction, c'est très souvent des documents qui viennent de partout, mhm. que je reçois par mail ou que je reçois directement et que je dois transmettre parfois dans un délai d'une semaine. Puisque je suis en freelance, donc ça fait que je suis un peu plus rapide que les centres en fait. D'accord. C'est Et du que coup, comme tu le disais, c'est un métier que tu exerces, donc autant l'activité de coach d'anglais auprès d'un établissement, d'un centre, et tu exerces aussi une activité freelance à côté oui, qui, du coup, va te mettre en contact avec plusieurs types de clients qui ont des besoins de tout ce qui est traduction, c'est ça? exact. Ok, super. Et c'est bien justement de souligner l'aspect, ok, je peux travailler avec une entreprise, mais je peux aussi travailler à mon compte quand je fais quand je fais tout ce qui est, on va dire, linguistique de manière générale. Ok. Exact. Alors, pourquoi tu t'es orienté vers ce métier? La traduction, c'est plus l'idée de pouvoir aider à mieux se comprendre. Mhm.
Parce que, comme je l'ai dit depuis le départ, depuis le bas âge, j'ai toujours adoré les langues et je me suis fixé comme objectif de parler 15 langues. Ah Et oui, là, et c'est un là, grand défi. oui, là, je suis à 7 et bientôt, je vais commencer avec la huitième langue. Et là, oui, vous pouvez comprendre pourquoi ma tête est aussi grosse. Donc, Moi, j'ai rien dit, mais bravo. ok, merci beaucoup. Et je suis toujours dans l'apprentissage. Je me dis, ok, déjà, je suis une personne, quand je me fixe des objectifs, je mets tout ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs. Je me permets pas d'avoir des excuses pour ne pas le faire et tout. Euh, les langues, les langues, ce qui fait que tout ce qui concerne les langues, je suis Mhm. dedans. Ben, Même bravo. déjà, même au Bénin, pratiquement tous les clubs d'anglais, je suis toujours présent. Parce que quand j'entends les langues quelque Oui. part, je suis là. Et du coup, Euh, moi, j'adore ce que tu viens de dire parce que ça, c'est l'exemple même de la passion, en fait. C'est-à-dire que, justement, comme tu es dans tous les clubs d'anglais, ça veut vraiment dire que tu aimes ce que tu fais et tu aimes aussi le transmettre. Et c'est super. Et est-ce que tu peux nous dire les 7 langues que tu parles? Qu'on ait un peu une indication. ah, ok, d'accord. Déjà, je suis africain, donc je commence par l'Afrique. Je suis Mhm, dans 4 langues africaines et 3 langues de l'extérieur. mhm, Donc, en ce qui concerne les langues extérieures, bon, déjà, on a le français, qui mhm. est de travail au Bénin. On a l'anglais, on a l'espagnol. Oui. Maintenant, en ce qui concerne les langues locales, les langues Mhm, nationales, j'ai le Yoruba, le Fon, le Gun mhm. et un peu de Minant. OK. Bravo. Bon, en tout cas, chapeau. Alors, quelles sont selon toi les qualités et les compétences qui sont nécessaires pour pour travailler dans la traduction, mais aussi en tant que coach d'anglais, comme tu l'as mentionné, et aussi la transcription? D'accord. Pour être traducteur, déjà, il faut être quelqu'un qui comprend assez vite. Mhm. Quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la culture Oui. des pays et qui sait changer de personnalité. Quelqu'un qui sait comprendre au-delà des mots, en fait. Mhm. Parce que quand je prends un roman, pour comprendre Mhm. le contexte dans lequel l'auteur a écrit, il faudrait pouvoir être dans la peau de l'auteur. Donc, quand on OK. n'arrive pas à faire cela, il y a un problème. Il y a un problème de message, il y a un problème de compréhension. Donc, celui qui n'arrive pas à faire ça, être un traducteur sera un peu difficile. Compliqué. Euh, oui, très compliqué. Parce que quelqu'un qui dit, OK, j'ai envie de faire telle chose et que l'autre vient lire seulement, il dit autre chose et le message n'est pas passé. Bien sûr. Et l'autre chose encore, c'est que le test est devant vous, mais la personne qui l'a écrit ne va pas vous dire, OK, voici le contexte dans lequel je l'ai écrit. C'est à vous de déterminer dans quel contexte c'est fait. En ce qui concerne le coaching, là, je dirais, on doit être armé de patience, beaucoup de patience, parce Mhm. que on ne tombe pas toujours sur des gens qui comprennent assez vite. Il y a OK. d'autres, vous devez passer une semaine sur la même chose avant que ça soit compris. Mhm. Et il ne faudrait pas être du genre, OK, j'ai tel nombre de choses à faire avec telle personne et je dois les faire en tel nombre de temps. Non, mais c'est plutôt la priorité, c'est la compréhension, euh, l'atteinte de l'objectif. D'accord. Donc, OK. quand il n'y a pas ces qualités-là, il y a un problème. Bien sûr. OK, je C'est comprends. pas juste les études. Mhm. Maintenant, en ce qui concerne la transcription, ça peut venir que ce soit des vidéos. Et quand il s'agit des vidéos, c'est très souvent des films. Et les films, c'est, bon, ceux que j'ai reçus, la majorité du temps, c'est des films africains. Et je ne sais Oui. pas si vous
connaissez Jennifer Diary? Malheureusement, non, mais je devrais. Ok, d'accord, c'est pas un souci. Et il y Mhm. a aussi des films ghanéens qui viennent. Mhm. Et puisque c'est un pays francophone, donc très souvent, ce qu'on fait, c'est donner des films qui sont en anglais et Mhm. que on essaie de mettre en sous-titre en français, en fait. Maintenant, si je prends un film nigérien, vous savez très bien que les Nigériens ne parlent pas anglais sans mettre leur langue. Ouais. Ah, le côté traducteur joue beaucoup. Le côté non, je ne vais pas dire bilingue, mais le fait de comprendre aussi les langues nationales aussi, ça aide beaucoup parce que pour quelqu'un qui fait juste anglais-français Mhm. et quelqu'un qui est capable de parler les langues nationales et de faire anglais-français, cette personne a plus d'opportunités que celui qui fait juste anglais-français. Ouais. Donc, voilà, il faut être polyglotte, comme on le dit. Ok, super. Alors, quel a été justement ton parcours scolaire et aussi universitaire? Tu as mentionné l'université, ou en tout cas moi je le sais parce qu'on a discuté avant, à Mhm. Bomé, Calavi, et aussi des formations. C'est des formations personnelles, donc est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Ok. Déjà, comme je l'ai dit, en Afrique, c'est pas trop la joie côté parents et déjà à un certain âge, on s'attend à ce que tu te démettes toi-même. Du coup, en ce qui concerne l'université, après ma licence, Mhm. j'ai tout de suite commencé avec le coaching dans un centre de formation. Enfin, je suis toujours avec le centre parce que chaque fois que je démissionne, on me récupère encore pour renouveler, renouveler. Et voilà, je suis encore là. Euh, Après ma licence en anglais, j'ai pris part des formations en ligne, aussi des formations physiques. La toute première formation, c'était la formation en skills. Donc, un peu les choses de l'informatique, maîtriser l'outil informatique, euh, avoir plus d'options sur le net, parce qu'il y a certains, quand ils vont sur le net, juste pour faire ce qu'ils ont à faire et quitter. Mais Oui. comme je suis du genre à toujours vouloir apprendre, donc je vais dans les faits fonds, sur plusieurs sites. J'ai été aussi sur d'autres sites de formation en ligne où Mhm. j'ai pris part des formations sur l'interprétation, ce qui Oui. m'a même permis de mieux choisir Mhm. entre l'interprétation et la traduction. Oui. Déjà, avant d'être interprète, il faut être traducteur. D'accord. L'interprète peut traduire, Mhm. mais le traducteur ne peut pas se lever et dire je fais de l'interprétation. Parce Ok. que c'est deux choses assez différentes. D'accord. Ok. En ce qui concerne le coaching, euh, de ce côté aussi, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. J'ai travaillé Mhm. avec plusieurs personnes qui m'ont plus ou moins servi de mentor, qui m'ont aussi beaucoup guidé parce que étant jeune, et je devais travailler avec des gens qui ont pratiquement le triple de mon âge, Oui. d'autres qui sont même plus âgés que mon père et que je dois vraiment m'imposer parce que ces gens-là doivent m'appeler monsieur. Mhm. Donc, depuis le départ, c'était pas vraiment facile parce que voir quelqu'un qui est plus âgé que mon père et qui doit me vous voyez. Donc, Mhm. déjà en Afrique, on Oui. dira c'est un manque de respect, mais bon, j'ai pas eu le choix. Mais ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux dire je suis plus Mhm. âgé que mon âge. Donc, ça m'a rendu plus ou moins vieux. Et Ouais. aussi, j'ai eu la chance aussi de Mhm. travailler avec l'ONG internationale IYF, Mhm. Youth International Fellowship. Ils sont aux États-Unis, ils sont un peu partout dans le monde. Déjà, c'est une ONG coréenne. Mhm. Oui, donc ça me permet même de dire qu'entre-temps, j'avais commencé à apprendre.
leur langue aussi, puisque Ok, je les servais d'interprète, de traducteur, d'accord. d'instituteur. Mhm. Tout ça ensemble, ça fait qui je suis aujourd'hui. Ok, Et la super. formation Digital Skills, ça a été organisé par Google. D'accord. Donc, comment toi, tu as entendu parler de cette formation? C'est en recherchant que tu as trouvé, tu t'es inscrit ou comment ça s'est passé? Ah, ok. J'ai eu à mentionner que là où il y a les langues, je suis Mhm. présent. Du coup, je suis dans assez de groupes et en même temps aussi sur le net, je suis assez de personnes et je me suis aussi inscrit sur plusieurs sites. Ce qui fait que mon mail est ma boîte mail est très souvent chargée. Donc, ça m'est juste venu, j'ai pas vraiment cru en ça, mais bon, je me suis lancé, voilà, c'est sorti quelque chose de bien. Mhm. Et à la fin, j'ai reçu mon attestation, donc j'étais assez content. Donc, Félicitations. l'information est passée à partir d'un club d'anglais. Déjà, ils l'ont annoncé et ils ont donné le site. Donc, je me suis inscrit et bon, voilà. Ok, ça s'est passé. Alors, Ouais. c'est quoi les avantages et aussi les inconvénients de ton métier, tu dirais? Avantage, l'avantage. Bon, très souvent, je me surnomme T-Boy de Lucky Boy. Sinon, T-Boy, c'est un surnom. Et de Lucky Boy, c'est pour dire le gars chanceux. Mhm. Pourquoi? Parce que à travers le coaching, je peux dire j'ai mon nom un peu partout dans le monde. Donc, ça me crée assez d'opportunités. Mhm. Et dans le coaching, je viens pour coacher, mais en même temps, je suis aussi coaché. Mais là, les apprenants ne savent pas. Donc, ça fait du donnant-donnant. Donc, eux, ils sont là pour l'anglais, mais je peux dire, tous ceux que j'ai rencontrés, je sais quelque chose de leur métier, j'ai un peu de leurs connaissances en plus de ce que je connaissais. Tout à Donc, fait. j'apprends beaucoup, je fais beaucoup et plus il y a d'apprenants, plus les gains rentrent aussi en fait. Tout à fait. Mais la partie que j'adore la plus, c'est le côté rencontre de nouvelles personnes. Parce que ça, je l'adore. Ok. Rencontrer de Côté nouvelles personnes. social ou Oui, oui, sociable, on va dire. c'est Ok. ça. Ok. Maintenant, la traduction, ce que, bon, l'avantage de la traduction, c'est si tu fais une bonne chose, on te recommande. Mhm. Donc, c'est de bonne qualité, plus tu es recommandé. Maintenant, l'inconvénient, c'est le pays, c'est l'Afrique. Au Bénin, par exemple, la traduction, je peux dire, bof, c'est pas vraiment, je sais pas comment qualifier ça, mais c'est pas vraiment payé, quoi. Mhm. Et tous les services de langue ne sont pas aussi payés en tant que tels. Mhm. Je me rappelle une fois, j'étais allé au Ghana pour former des gens et là-bas, le paiement était pratiquement le double de ce qui est payé ici en un mois, en une semaine. Ah oui, d'accord, à ce point. Ok. D'où l'importance aussi, comme tu l'as mentionné, de s'ouvrir, d'être en mode freelance, parce que comme ça, on offre ses services au niveau international et pas que dans son pays d'origine. Ce qui fait que tu Exact. es en contact avec différentes personnes, comme tu as dit, même de Corée, qui viennent d'un peu partout. Et Mhm. donc, ton service, on va dire, est bénéfique à d'autres personnes qui viennent d'ici et d'ailleurs. Ouais. Ok, super. Justement, tu as parlé de la rémunération. Donc, si je commence, enfin, alors là, peut-être qu'on va distinguer le côté freelance et aussi le côté si je travaille pour une entreprise. Donc, OK. en débutant et en étant quand même un peu, j'ai remarqué, débrouillard, du coup, il ne faut pas non plus s'asseoir sur ses lauriers, se reposer sur ses lauriers. Mhm. Combien est-ce que, c'est quoi une fourchette de ce que je peux espérer gagner par mois en tant que jeune, du coup, on va dire traducteur, peut-être aussi transcripteur à côté, euh, de manière générale et à titre indicatif surtout.
Ok. Je ne peux que parler en me basant sur mon expérience. Mhm, Donc, dans mes débuts, en tant que traducteur, c'était parti pour travailler de 7 heures à 18 heures. mhm. Et le mois, c'était 100 000 le mois. Mais il faut comprendre que non, on est vraiment utilisé. Mhm. Et pour quelqu'un qui commence, déjà, on a cette mentalité où quand tu commences, tu te dis, OK, je suis au début, donc tout ce qui vient, j'accepte. Ouais. Donc, là, on n'arrive pas vraiment à s'imposer, on n'arrive pas vraiment à dire, OK, je dois être payé à tel ou tel. Mhm. Mais on accepte ce que la personne nous propose, tout juste parce qu'on veut avoir l'expérience. Donc, quand on commence, ce n'est pas vraiment le paiement le problème, mais plutôt l'expérience. Parce que Mhm. plus l'expérience y est, et plus on est bon dans le domaine. Donc, on ne se focalise pas vraiment sur les sous. Donc, le paiement, je peux dire, c'est entre 25 et 60 dans les OK. débuts. Et ça, c'est dans le mois ou bien c'est quoi la Oui, périodicité? oui, OK. le mois. Et ça, c'est auprès d'une entreprise ou bien c'est à son compte? Ça, c'est auprès d'une entreprise. OK. D'accord. Entendu. Et comme tu Et l'as dit, à son propre compte, c'est pire. Parce que quand on est dans ce début, il y ouais. a ceux du Bénin qui vont te dire, OK, écoute, tu es étudiant, je vais te trouver quelque chose, ici et ça, et bon. Mhm. Eux aussi, ils acceptent, donc on n'a pas le choix. Donc, ce côté, je peux dire, c'est moins que ce que les entreprises. Mhm. euh, il n'y a que quand on devient plus professionnel qu'on arrive vraiment à s'imposer. À s'imposer. OK. Super. Donc, c'est bien que justement tu fasses la nuance entre les débuts et puis quand on a plus d'expérience, ce qu'on peut arriver à négocier parce que forcément, on a un nom aussi qui s'est établi dans le secteur. D'autant plus qu'on est comme toi, c'est-à-dire on est présent justement sur les grandes, on va dire les places, par exemple de l'anglais dans sa ville, dans sa région. Ça fait parler du travail qu'on fait. OK. Et du coup, en fait, toi, par exemple, à quoi est-ce que tu aspires? C'est-à-dire, quelle est l'évolution que tu veux donner à tes activités? C'est sur l'apprentissage continu. Mhm. Et l'autre domaine que j'aimerais bien aussi embrasser, c'est le domaine informatique. Ouais, Ça, j'ai toujours voulu ça en fait. J'ai le début et bon, c'est sûr que si je dois vraiment aller en profondeur, c'est que je ne peux pas rester au Bénin, je dois aller à l'extérieur et bon, j'ai jamais voulu m'exiler dans un pays, mais bon, on n'a pas le choix pour avoir ce qu'on veut, on doit faire ce qu'il faut. Donc, j'ai le domaine informatique qui est toujours là. mhm. Et en ce qui concerne les langues, oui, il y a encore d'autres langues. Comme je l'ai dit au départ, je me suis donné comme objectif 15 langues. Du Ouais. coup, Du coup, on y va. je dois vraiment les atteindre, sinon, bon, enfin, si Dieu me prête vie, Bien parce sûr. que voilà, Ouais, je ne l'ai jamais de vue, même si de temps à autre, j'essaie de me distraire. bien sûr. OK, je comprends. Est-ce que du coup, dans le cadre de la traduction, parce que je ne l'ai pas posé comme question, est-ce que vous utilisez des outils en particulier? Oui, 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 oui. Déjà, en tant que traducteur, il faut disposer d'une bonne connexion. Mhm. Oui, parce que ça, c'est vraiment primordial. Et aujourd'hui, on dit une chose, un pays avec une connexion de mauvaise qualité, c'est considéré comme un pays sous-développé. Euh, donc, en traduction, oui, il y a les dictionnaires en ligne, il y Mhm. a il y a aussi des moteurs de traduction et comme on le dit, les machines ne peuvent pas remplacer les êtres humains, Bien sûr. peu importe leur développement. Donc, on se sert aussi parfois des moteurs de traduction pour accélérer. Mhm. Donc, après ce que les machines nous montrent, nous on relie et on modifie, on ramène maintenant dans le contexte.
Ok, ça marche. Alors, on va terminer par la dernière question qui est, quels sont tes conseils pour ceux qui voudraient, donc les jeunes qui nous regardent et même plus âgés, on va dire, qui voudraient emprunter la même voie, donc faire la même chose que toi? C'est-à-dire, j'espère pour eux quand même qu'ils ont une passion ou en tout cas un intérêt fort pour les langues Mhm. et qui veulent exercer ton métier. Qu'est-ce que tu leur recommanderais? OK. Bon, actuellement, je peux dire que je suis un aîné dans le domaine. Donc, Oui, c'est sûr. tous, tous ceux qui sont derrière moi et tous ceux qui sont en train d'emprunter le même chemin, ce que je leur rappelle, c'est avant de commencer, il faudrait faire la différence entre le socialisme et le professionnalisme. Mhm. Parce qu'il y a une chose, quand on vient, on se dit qu'on est débutant et je peux dire que cette phrase et cette mentalité déjà, ça tue et ça rabaisse. Parce Ok. que quelqu'un qui a dans la tête, ok, c'est ma première fois, je suis dans mes débuts, on accepte tout. Et ça, c'est un problème. Le fait d'accepter tout, ça fait que même quand vous faites quelque chose de qualité, le prix que vous donnez à ça, ça donne un peu une idée. Quelqu'un qui m'appelle pour une séance de coaching, par exemple, sans même réfléchir, qu'on me demande combien je vais être payé, automatiquement, je peux dire 60 000 le mois. D'accord. Mais c'est à cette personne de revoir, OK, je peux te payer tel. Mais quelqu'un qui vient et qu'on lui pose la question, déjà dans les prix, il est du genre, bon, et si vous me donniez, si, et si, et si, et si. Donc, ça ne sort pas le côté professionnel. Donc, Oui. euh, cette mentalité doit être changée d'abord. Et l'autre côté aussi, l'autre chose aussi que je dis, c'est se fixer le minimum. Parce que, comme je l'ai dit, si vous acceptez tout, on va vous traiter comme du n'importe quoi. Ouais. Il faudrait vraiment s'apprêter avant de s'y lancer et aussi pouvoir s'ouvrir à l'international. Ne pas juste rester dans les quatre coins de son pays et dire, OK, je veux juste Mhm. servir parce que je ne suis pas connu, je suis ci, je suis ci. Non. L'expérience, ça commence un jour. Et je suis quelqu'un, je ne crois pas vraiment à la chance parce que la chance chez moi, c'est préparation plus opportunité. Tout à fait. Les Mhm. deux se mettent ensemble, c'est là, moi, je parle de la chance. Parce que si l'opportunité se présente et que l'on n'est pas préparé, on dit Dieu ne m'aime pas ou et ça, on avance des arguments. Franchement, moi, je regarde juste. Donc, il faudrait vraiment se préparer. Ce que je veux faire, s'informer par rapport à ça. OK, est-ce Mhm. que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce Mhm. que je peux le faire? Quelles sont mes qualités? Quelles sont mes faiblesses? Il y a un truc que je demande très souvent de faire, le SWOT, Ouais. le SWOT. Donc, je le mettrai en commentaire, qui est un outil pour mieux se connaître en Mhm. termes de force, faiblesse, opportunité. Donc, on parle en termes de marché. Et puis, T pour threat, et qui veut dire menace, si je ne me trompe pas. Voilà. Exact. Voilà. OK. Donc, c'est un outil que vous pouvez utiliser, comme Razak l'a mentionné, pour vous-même, vous l'appliquer à vous, pour mieux vous connaître et puis savoir comment vous positionner dans votre travail sur le marché. Mhm. OK. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils. On a eu beaucoup de conseils. On a eu beaucoup aussi Je vous en prie. d'astuces. Tu as donné beaucoup de pépites, on va dire, qui permettent aussi aux jeunes de savoir que forcément, il faut être enfin, beaucoup débrouillard. Et puis, Mhm. se passionner pour ce qu'on fait, c'est super important, comme on le voit. Et puis aussi pour se faire un nom et puis réussir sur la durée dans le métier. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ou c'est bon pour toi? Ce que je vais rajouter aussi, Mhm, c'est essayer de se mettre à jour. Qu'est-ce que je mets dans se mettre à jour? C'est pouvoir aussi s'adapter parce que tout évolue. mhm, Donc, si
on se dit, OK, je maîtrise déjà tout, je suis déjà assez bon. À un moment donné, on devient obsolète. Ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne s'y connaît pas en informatique ou en utilisation des outils de la technologie, c'est carrément un analphabète. Donc, quelqu'un qui ne sait pas utiliser un PC, par exemple, automatiquement, on dit, mais lui, il vient de quelle planète? Donc, Ouais. pouvoir faire de la mise à jour dans ses connaissances, surtout en anglais, qu'il y a des mots qui sont en train de disparaître et de nouveaux mots qui sont en train de naître. Donc, Mm. le coach, par exemple, peut être en train de parler, il doit aussi être assez humble pour reconnaître qu'il ne connaît pas tout et être prêt à apprendre. Parce qu'il y a ce côté où, et c'est là, je parle de coach et enseignant. Mhm. L'enseignant considère que tout ce qu'il dit est correct et qu'il est meilleur que son élève. Mhm. Mais le coach, il est d'accord qu'il ne connaît pas tout et qu'il est prêt à aussi apprendre à recevoir de son apprenant. Et déjà, les thèmes utilisés, déjà aussi, ça montre plus ou moins la différence entre les deux. Les deux. OK, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Razak. Ça a été un plaisir. Donc, en direct du Bénin, hein. Ça a été un Oui. plaisir de discuter avec toi et puis d'en apprendre plus sur. Alors, on a parlé des métiers de traducteur, de la Mhm. transcription et puis aussi du coaching en anglais. Donc, je pense que dans cette vidéo, il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir en termes d'information si on veut faire ce métier. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo donc à tous les jeunes et à toutes les personnes que vous connaissez qui peuvent être intéressés, même dans le cas d'un changement de métier. Mhm. Et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Edukia. Donc, vous tapez Edukia et normalement, vous la trouvez. Et encore, on va dire un grand merci à Razak de nous avoir partagé son expérience et aussi son parcours pour permettre à d'autres personnes de se projeter dans le métier. Voilà. D'accord. D'accord. Au revoir. Bye.